celebrate the goodness of God tonight. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité qu'il nous offre de nous approcher encore de lui au travers de cette séance d'intercession que nous vous invitons à participer. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons consacré ce moment à la prière où nous allons prier avec tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis tout au long de ces mois et qui continuent à nous suivre. Parce que nous développons les sujets les plus importants que nous avons organisés pendant le mois d'août, que nous avons intitulé « Août de mon Ombi » avec le grand thème « Ma petite fille se meurt ». Le thème que nous avons tiré dans l'évangile de Marc au chapitre 5, le verset 23. Bien-aimés dans le Seigneur, pour Jairus, la petite fille, c'était l'unique fille qu'il avait. La plus importante. Il a vu que cette fille-là était sur le point de mourir. Il a fait un acte de foi. Aller vers Jésus, l'inviter, afin que ce dernier puisse intervenir en faveur de son enfant. Voilà ce que nous allons faire. Je vais prier avec vous tous. De partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous allons saisir cette occasion que le Seigneur nous donne gracieusement pour que nous puissions prier pour les différents sujets qui nous accablent. Le sujet qui se meurt. Nous allons prier pour le travail. Nous allons prier pour la vie conjugale, le mariage. Nous allons prier pour beaucoup de sujets, pour les différents cas. Nous allons invoquer le Seigneur. Avant de commencer notre prière, j'aimerais d'abord, partout où vous êtes, que vous puissiez vous incliner en prière pour dire merci à Dieu pour l'occasion qu'il vient de nous accorder. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Roi, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as fait grâce. Tu nous as sélectionnés pendant ces instants pour que nous puissions venir devant toi, t'exposer les différents problèmes qui dérangent notre vie. Nous avons les êtres chers qui se meurent. Nous avons les hommes et les femmes qui sont attachés à nous, qui se meurent. Et nous venons auprès de toi, Seigneur, pour te dire merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci, notre Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous venons ici de prier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour tous nos bien-aimés qui sont malades, qui traversent les moments les plus difficiles, où les médecins ont dit que cette maladie est incurable, où même l'entourage est totalement découragé. Et je vais prier avec vous, parce que le Seigneur nous rassure. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et nous allons venir auprès du Seigneur. Il nous a donné le pouvoir. Voici ce que déclare la Bible. Je vous ai donné le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Et la Bible ajoute encore, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mots malades et ceux-ci seront guéris. La Bible nous dit encore, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. La Bible ajoute, il envoya sa parole et la parole les guérit. Voilà, en vertu de toutes ces promesses, en vertu de toutes ces merveilleuses promesses, j'ai l'assurance que le Seigneur Jésus nous écoutera. Vous qui êtes malades,
Touchez, levez votre main. Mettez la main sur la tête ou sur l'endroit là où il y a la douleur. Faites confiance en votre Dieu. Vous pouvez rester à genoux. Vous pouvez rester couché ou assis. Peu importe la position. Mais le Seigneur va te toucher. Prions tous ensemble le Seigneur. Éternel mon Dieu et mon roi. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur qui traverse les moments difficiles. Il est comme la fille de Jairus qui se meurt. Il est comme cette fille qui traverse les moments difficiles. Nombreux sont ceux-là qui sont couchés sur les lits des malades. Ils sont abandonnés, soit à l'hôpital, soit à la maison. Et même son entourage est totalement découragé. Éternel Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la guérison de mon frère. Je proclame la guérison de ma sœur. Je proclame la guérison de tout celui qui traverse les moments difficiles. Oui, le Seigneur nous écoute. Oui, le Seigneur nous exauce. J'ai la foi que le Seigneur est en train de te toucher là où tu es. Crois en lui et il te sauvera. La Bible déclare, il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus te guérit là où tu es. Je proclame ta guérison au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons cette assurance que le Seigneur vous a touché. Nous avons cette assurance que le Seigneur vous a fait du bien. Je vais prier encore avec tous ces bien-aimés, tous ces couples qui n'ont pas d'enfants, ces couples qui sont vraiment totalement découragés. Ils ont perdu l'espoir. Avant de prier, voici l'assurance que nous donne la parole de Dieu. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est l'assurance que nous avons. Et croyez à notre Seigneur. Il est capable de te toucher. Il est capable de visiter ces couples qui se meurent. Ces couples qui sont au bord de rupture, tout simplement parce qu'on n'a pas d'enfant. Le Seigneur que je sers, c'est un Dieu puissant. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ce qui a été détruit dans ton corps, mon frère, ma soeur, le Seigneur que je te présente ce soir est capable de te restaurer. Je vais prier avec tous ces bien-aimés-là. Éternel mon Dieu et mon roi, c'est toi. Tu te souviens de Anne, la mère de Samuel. Éternel mon Dieu, tu te souviens d'Élisabeth. Tu te souviens de toutes ces femmes qui ont connu le moment difficile pendant ces instants. Éternel, toi qui m'as fait la promesse qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. En vertu de ta parole, en vertu de ta promesse, Seigneur, je proclame la fécondité maintenant dans ces couples qui sont stériles. Je proclame la fécondité, que la main de Dieu le touche, que la main de Dieu le touche maintenant, que la main de Dieu le visite, que la main de Dieu le rencontre, que le Saint-Esprit le couvre, comme ce fut le cas de Marie, la mère de Jésus-Christ. Il dit non, moi je ne connais pas d'homme, comment cela se fera-t-il? La Bible nous dit que l'ange a répondu, que l'Esprit de l'Éternel te couvrira, l'ombre de l'Éternel te couvrira. Et tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et moi je le crois ce soir, que la main de Dieu te touche. Recevez la fécondité, recevez les enfants. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Oui, je le crois, que le Seigneur a écouté notre prière. Je le crois, que le Seigneur vous a touché. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier encore avec tous ces bien-aimés qui manquent le travail, qui n'ont personne pour les aider dans ce monde
où il n'y a que des parapluies, où il y a le somme, le frère d'eux, l'ami d'eux, et toi tu n'as personne. Avant de prier pour toi, je vais te dire, souvenez-vous de ces malades de 38 ans à la piscine de Bethesda. Il dira, le Seigneur lui pose la question, veux-tu être guéri? Et il manifeste sa sincérité devant Dieu. Il dit, Seigneur, je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne pour m'aider à m'amener jusqu'à la piscine pour que je me plonge dans l'eau afin que je sois guéri. Même si j'ai fait, encore cet homme dit, j'ai fourni même un effort. C'est-à-dire, il a fait tout ce qui était à son pouvoir pour aller à la piscine. Mais il était incapable. Je m'adresse à tous ces frères-là et à toutes ces sœurs qui ont déposé les dossiers partout. Ils ont déposé et jusqu'à présent, ils disent, je n'ai personne pour faire le suivi de mon dossier. Je n'ai personne pour me soutenir. Je n'ai personne pour m'aider à décanter cette situation. Tu n'as personne, mais tu as Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce Jésus-là que je t'annonce. Je vais prier au nom de Jésus et ton dossier sera décanté. Au nom de notre Seigneur Jésus. Père de gloire, mon bien-aimé est parti seul déposer le dossier. Aujourd'hui, je t'en supplie. Je voudrais que tu fasses maintenant la marche avec lui, jusque dans tous les bureaux, pour voir tous ces responsables, afin que son dossier soit accepté. Je déclare l'ouverture totale de toutes les portes qui étaient fermées, afin que nos bien-aimés trouvent le travail. Vous qui avez déposé vos dossiers, croyez maintenant que la main puissante de Dieu décante la situation pendant ces instants. Je vois que l'ange de l'Éternel entre en œuvre. Il est en train d'opérer, il est en train d'agir, il est en train de libérer. Croyez maintenant que la main puissante de Dieu prend votre dossier et va le déposer. Et très très bientôt, on va te rappeler. Même si on dit, on n'engage plus, mais ta place est là. Ta place est là. Et crois au Seigneur Jésus et il te fera du bien. Parce qu'il est écrit, lorsque nous tournons nos regards vers le Seigneur et notre visage rayonne de joie. Voilà ce que vous allez devenir maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore continuer dans la prière. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui ont besoin de se marier. Ils sentent que tout est bloqué. Ils n'ont pas d'espoir. Ils voient que leur âge est en train d'avancer. Ils ont perdu totalement confiance. Je m'adresse à cette sœur qui chaque matin se réveille, se regarde dans un miroir, il regarde sa beauté et entre-temps, il regarde son âge, elle se décourage. Je vais m'adresser à ce frère qui voit aussi son âge avancer parce qu'il n'a pas de moyens. Il se décourage. Je vais prier pour vous, pour tous les frères, que Dieu ouvre les portes des opportunités, qu'il vous donne les moyens pour que vous puissiez vous marier. Et aux sœurs, je vais demander à Dieu de toucher les hommes et les femmes, les hommes qui sont partout dans le monde, et que Dieu envoie l'homme de ta vie vers toi, ma sœur, et le Seigneur le fera. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu et mon roi, je prie pour ce frère qui a besoin de se marier, mais il se voit habité à un problème sérieux par manque du travail. Il n'a pas de moyens. Il se dit, comment je peux commencer? Éternel mon Dieu, écoute la prière de ton enfant. Donne les opportunités, donne le travail, donne les moyens à ce frère pour qu'il trouve une femme de sa vie. Je prie également pour cette sœur qui traverse des moments de découragement. Et chaque nuit, elle ne fait qu'arroser son matelas de larmes.
Éternel mon Dieu, ouvre la porte à cette sœur pour que l'homme de sa vie le rencontre. Ceux-là qui croient même qu'ils ont des masques de vieillesse, non, que tous ces masques tombent, Éternel mon Dieu. Et je voudrais voir tes enfants se marier et dans la joie pour te célébrer et pour t'honorer. Éternel mon Dieu et mon roi, je le crois et je te fais confiance. Tu écoutes ma prière parce que tu m'as dit, celui que tu béniras, il sera béni. En vertu de ta promesse, en vertu de ta parole, Seigneur, je bénis cette sœur qui a besoin de mariage. Ouvre cette porte, donne l'opportunité, envoie l'homme de sa vie pour rencontrer ton enfant. Tu ne l'as pas envoyé en vain sur cette terre. Tu l'as envoyé un jour qu'il pourra rencontrer aussi l'homme de sa vie. Cela est possible. Ce n'est pas un mariage qui va le mettre encore dans les tourments, qui le mettra encore en difficulté, mais un mariage qui les rendra heureuses. Oui, notre Dieu, merci pour cette bénédiction. Merci pour cette grâce que tu as accordée à tous tes enfants qui ont besoin de se marier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans la prière. Nous continuons pour chercher la face du Seigneur. Je vais prier avec tous ces frères qui ont besoin de l'intervention du Seigneur. Avant de prier, je vais vous parler de Jairus. Jairus a tout abandonné. Il est parti rencontrer le Seigneur pour l'inviter afin qu'il vienne chez lui. Bien-aimés, nous allons inviter Jésus dans nos vies. Ne sois pas comme cet homme qui a dit à Jésus, non Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Non, c'est une grosse erreur. Il faut laisser Jésus venir jusque chez toi à la maison. Il découvrira non seulement que ton enfant est malade, il découvrira aussi que tu n'as pas à manger. Il découvrira aussi que tu n'as pas un bon salon. Il découvrira aussi que tu es locataire. Il découvrira aussi d'autres difficultés. Lui-même le verra. C'est pourquoi nous allons inviter Jésus à venir dans nos vies, qu'il entre dans nos foyers, qu'il entre dans nos maisons, qu'il entre dans nos bureaux, pour qu'il s'occupe de toutes les difficultés qui nous accablent. Prions le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, je viens auprès de toi. C'est une grâce. Je t'invite. Viens. Accepte notre invitation. Viens. Entre dans notre maison. Entre dans notre bureau. Entre, Seigneur, dans notre affaire. Entre dans tout ce que nous faisons. Viens, Seigneur. Ne reste pas loin de nous. Viens. Nous t'invitons. Déplace-toi pour entrer chez nous. Et tu découvriras le problème qui nous accable. Il y a beaucoup de problèmes. Peut-être nous manquerons le temps de les exposer. Ta présence seulement suffit, Seigneur, dans notre maison pour découvrir tout ce que nous avons comme problème. Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre rempart. Tu es notre bon berger. Viens, nous t'invitons. Viens dans notre famille. Viens, visite ces couples. Viens, Seigneur, visite cet enfant qui est sous la puissance des drogues. Viens, Seigneur, pour les libérer. Viens, amène la consolation dans ces familles troublées et agitées. Oui, Éternel mon Dieu, je le crois, que tu as écouté notre prière. Je le crois, que tu as résolu les problèmes de mon frère et de ma soeur. Je le crois, que tu as accepté notre invitation. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes, nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand Jésus est entré dans la maison de Jairus, il a saisi la main de la jeune fille en disant « Talita Kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi ». Mais bien aimé, c'est Jésus lui-même qui a tendu sa main pour saisir la main de la jeune fille. Nous allons invoquer la main de Dieu, la main
est le symbole de la puissance, de la force. Que cette main te saisisse là où tu es. Que cette main saisisse ton enfant. Que cette main saisisse tes affaires. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu et mon roi, sois béni, Seigneur. Sois béni, Éternel. Lorsque tu as rencontré Moïse dans le désert, tu lui as donné la mission d'aller libérer Israël. Et en même temps, tu lui as dit, je sais que Pharaon ne les laissera pas partir. Si ce n'est que par une main puissante, une main qui va les forcer à laisser libres les enfants de Dieu pour qu'il aille les servir dans le désert. Éternel mon Dieu et mon roi, j'invoque la main puissante de Dieu, que cette main s'appesantisse sur le cas de mon frère, sur la société, sur notre entourage, que cette main impose nos adversaires à nous laisser libres, que la main de Dieu s'occupe de nos ennemis, que la main de Dieu disperse nos ennemis, que la main de Dieu nous libère, que la main de Dieu nous donne la joie, que la main de Dieu touche ses frères qui traversent les moments difficiles. Que la main de Dieu saisisse cette maman qui traverse des moments difficiles, qui est en train de pleurer. Invoquez le Seigneur, parce qu'il n'a plus de secours. Et tout le monde tourne le dos contre lui. Il secoue la tête. Ils disent, il n'y a plus de secours pour lui auprès de Dieu. Seigneur mon Dieu, que ta main le saisisse maintenant. Que ta main le libère. Toi qui as saisi la main de la jeune fille, saisis maintenant la famille de tes enfants. Saisis le travail de ton enfant. Saisis les affaires de ton enfant. Saisis le projet de tes enfants. Le dossier qui traîne partout là, qui sont bloqués, libère-les par ta main puissante. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous venons ici de prier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore implorer la grâce du Seigneur. Nous allons prier en demandant au Seigneur de nous visiter et de nous faire grâce. Vous savez, Jairus n'était pas un homme extraordinaire. C'était un homme comme tout autre homme. Il était chef de la synagogue. Mais il a trouvé grâce auprès du Seigneur. Et nous voulons aussi, pendant ces instants, de partout où vous êtes, que chacun de vous trouve grâce auprès du Seigneur. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Jésus croissait en stature et même en sagesse, trouvant grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais bien aimé, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a trouvé grâce devant Dieu. Il a trouvé aussi grâce devant les hommes. Nous avons besoin de cette grâce de Dieu-là et aussi la grâce auprès des hommes et des femmes élevés en dignité. Je voudrais que Dieu t'aide et que toi aussi tu trouves grâce devant ces autorités-là. Que tu trouves grâce devant le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu et mon roi, je voudrais maintenant prier pour mon frère et ma soeur, tout celui qui est en train de nous suivre pendant ces instants, qu'il trouve grâce auprès de toi. Non parce qu'il est digne, non parce que c'est un homme qui te craint, non parce que c'est un homme qui gêne beaucoup, qui marche dans la crainte de Dieu, un homme qui marche dans la sainteté. Non, Seigneur. Non, Seigneur. C'est par ta grâce. Par ta grâce. Que ton peuple trouve grâce devant toi, afin que tu l'exauces. Qu'il trouve grâce devant toi, pour que tu l'exauces. Qu'il trouve grâce, partout où il est, qu'il trouve grâce. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Seigneur mon Dieu et mon roi, c'est par ta grâce seulement que j'implore ta miséricorde. Que ta grâce touche nos bien-aimés qui sont loin de nous.
qui sont en dehors de notre Église, qui sont éparpillés partout dans le monde. Touche-les, Seigneur, par ta grâce. Touche-les, Seigneur. Oui, Seigneur, je le crois, que j'ai la foi en toi et ma prière a été exaucée. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Mes bien-aimés, nous tendons maintenant vers la fin. Nous tendons vers la fin. Nous allons prier pour les différents serviteurs de Dieu, le pasteur. Il est vrai que le pasteur écoute tout le monde. Le pasteur écoute les doléances de tout le monde. Le pasteur prie pour tout le monde. Mais malheureusement, qui écoute les pasteurs? Qui écoute ces serviteurs-là quand ils ont des problèmes? Chers serviteurs de Dieu, chers collègues pasteurs, je vais aussi intercéder en votre faveur, tout comme vous prierez aussi pour moi, parce que je suis pasteur comme vous. Nous allons prier pour tous ces serviteurs de Dieu. À cause des petites erreurs qu'ils ont commises dans la vie, ils ont été vilipendés, insultés, en oubliant tout ce qu'ils ont fait. Ils se meurent. Ils avaient des ministères puissants. Maintenant, les ministères ont disparu. Je vais prier pour tous ces pasteurs, ces serviteurs de Dieu. Éternel mon Dieu et mon roi, je ne suis pas digne. Je ne dépasse en rien mes collègues pasteurs. Ils sont meilleurs que moi. Ils sont forts plus que moi. Ils te craignent plus que moi, Seigneur. Ce sont des hommes que tu as aimés. Je t'en supplie, Seigneur, par la grâce que j'ai trouvée auprès de toi. Écoute et fortifie tous les pasteurs. Fortifie leur ministère. Le ministère se meurt. Personne ne vient les soutenir. Personne ne vient à leur côté pour les soutenir. Quand ils ont commis les erreurs, tout le monde ne parle que des erreurs. En oubliant tous les bienfaits, pense à tous ces serviteurs-là qui sont éparpillés dans le monde. Souviens-toi d'eux. Fortifie-les, Seigneur. Accorde-leur la grâce. Restaure et renouvelle leur force. Selon qu'il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. J'abandonne tous ces serviteurs entre tes saintes mains. Renouvelle-leur la force, Seigneur. Donne-leur encore la force du buffle. Qu'ils marchent avec force. Qu'ils marchent dans la sainteté. Qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Donne-leur encore l'inspiration afin qu'ils nourrissent ton troupeau éparpillé dans le monde. Aide tous ces pasteurs-là, Seigneur. Soutiens-le, Seigneur, je t'en supplie. Fortifie-le. Ce sont tes serviteurs. Malgré leurs faiblesses, malgré leurs difficultés, ils t'aiment encore, Seigneur. Soutiens-le, récupère-le. Ceux-là qui sont tombés, relève-les, Seigneur. Ceux-là qui t'ont abandonné, touche leur cœur, qu'ils reviennent encore vers toi. Oui, notre Dieu, merci, Seigneur, parce que tu as écouté notre prière. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous venons ici de prier. Amen. Oui, c'est en priant pour tous les bergers, tous ces serviteurs qui s'occupent du troupeau de Dieu. C'est après avoir fait cette prière en leur faveur que nous clôturons notre émission de ce soir. Et je vous prie de rester branchés, de partager encore et d'inviter vos amis à vous faire abonner à notre chaîne YouTube. Et le Seigneur vous fera du bien. Vous nous suivez régulièrement et vous êtes fidèles. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas de nous contacter. Nos coordonnées, vous les trouverez devant notre site et partout là. Et ça passe devant votre écran. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler pour témoigner et pour rendre gloire à notre Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.
Merci d'avoir participé à cette séance de prière. Retrouvons-nous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Oh, we're going to celebrate the goodness of God tonight. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me.